Comment visiter les 5 terres? Que voir aux 5 terres? Quels sont les incontournables aux 5 terres? Je vous explique tout cela juste après ça. Bonjour, c'est Christine de À nous le monde, la chaîne qui vous propose chaque semaine un itinéraire de voyage différent. Aujourd'hui, nous partons aux 5 terres en Italie. Une fois installés à l'hôtel, nous partons immédiatement pour notre premier village, Rio Maggiore, qui passe pour être le plus ancien village de pêcheurs. C'est aussi le plus coloré et plein de charme, avec ses ruelles étroites en pente et ses petites places. Nous commençons la journée avec le village de Manarola. C'est un des plus beaux villages des 5 terres. En face du village se trouve un très beau point de vue, accessible par un chemin très facile. Pour ceux qui aiment randonner, c'est de ce village que commence le sentier dell'Amore qui permet de rejoindre Romaggiore. Le sentier 6P permet aussi de randonner dans les vignes. Nous continuons ensuite avec le village de Corniglia auquel on accède après avoir monté presque 400 marches. La vue depuis le haut du village est magnifique. Il s'agit du plus petit village des 5 terres et le seul à ne pas posséder son propre port ni sa plage. On le rejoint par le train ou à pied. On emprunte alors le sentier 592-3, s'il est ouvert, pour rejoindre le village de Vernazza, véritable petit labyrinthe plein de charme. Ce matin, direction Montecero, où se trouve une plage de sable. Il s'agit du plus grand des villages et celui qui, de mon point de vue, a le moins de charme, car c'est aussi le plus urbanisé. Ce sera donc une journée détente sur la plage et pour ceux qui le souhaitent, vous aurez la possibilité de rejoindre le village de Vernazza, que l'on a vu la veille, par un sentier qui présente plusieurs très beaux points de vue. Voilà, c'est ici que s'achève votre séjour aux 5 terres. Place maintenant au carnet pratique. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'oublier la voiture aux 5 terres. Non seulement les parkings y sont rares et chers, mais les contraventions nombreuses et coûteuses. Les villages se rejoignent très facilement, à pied ou en train. Attention, sur ce point, les sentiers peuvent parfois être fermés. Je vous laisse sous la vidéo un lien vers la carte des sentiers existants qui renseigne sur l'ouverture et la difficulté des différents sentiers. Pour le logement, nous avons choisi un point de chute unique à La Spezia. De sa gare, un train vous permettra de rejoindre facilement les villages des 5 terres. Pour dormir, nous avons donc choisi la Casa Tortuga à La Spezia. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et à bientôt sur À nous le monde.